Nous portons également à votre connaissance les nombreuses barrières payantes érigées sur la route numéro 5, notamment sur les tronçons Kawizi-Kabunambo, dans la plaine de la Ruzizi, ainsi quasi sur l'axe Uvira-Fizi. Ces barrières, installées par certains Wazalendo, imposent aux voyageurs des paiements variant entre 2 000 et 5 000 par passager, sans compter les sommes exigées aux véhicules de transport et camions. Ces pratiques des actes de tracasserie et de rationnement qui pénalisent lourdement les paisibles citoyens, perturbent les activités économiques et entravent les interventions humanitaires destinées aux populations vulnérables. Elles portent également atteinte à l'image de notre pays. De Wazalendo au dialogue national. Excellence, à la suite de l'annonce par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la tenue prochaine d'un dialogue national, la population suit avec un grand intérêt cette initiative. Toutefois, les expériences passées démontrent que certaines personnes ou catégories d'acteurs sont souvent écartées au profit des groupes sélectionnés selon diverses considérations. Nous estimons que les Wazalendo, qui continuent de défendre l'intégrité territoriale de notre pays au prix de leur vie, méritent une reconnaissance particulière ainsi qu'une représentation digne dans ce dialogue national, malgré les insuffisances qui peuvent être observées au sein de certains éléments, comme cela également existe dans d'autres composantes engagées dans la défense nationale. Recommandations. Au regard de ce qui précède, la population mobilisée pour la marche pacifique de ce lundi 27 juillet 2026 formule les recommandations suivantes. En faveur des retournées spontanées, accorder une assistance urgente en vivres et non-vivres aux retournées spontanées dont les conditions de vie se sont fortement détériorées. Affecté au niveau provincial, les 100 000 $ américains annoncés par Madame Fifi Masuka, gouverneur de Walaba, en faveur des personnes affectées par la guerre. Inviter le gouvernement central à mobiliser des fonds d'urgence afin de venir en aide à cette catégorie de la population. Matérialiser le projet d'IASOR d'un montant de 800 000 $ américains, conformément aux recommandations formulées lors de la réunion provinciale présidée par le vice-gouverneur Elakano, en présence du conseiller du ministre national du Plan, des représentants de la Banque mondiale et de l'Union européenne, dans le cadre des fonds de consolidation de la paix. Inviter les FONAREV ainsi que les autres partenaires à mobiliser les ressources en faveur des retournées spontanées déjà enregistrées afin de garantir une assistance transparente et équitable. En matière de sécurité, convoquer dans les meilleurs délais une réunion élargie du Conseil provincial de sécurité afin d'évaluer la situation et d'arrêter des mesures urgentes. Doter la police nationale congolaise d'Uvira en armes, équipements et véhicules d'intervention. Mettre à la disposition des services de renseignement des moyens financiers permanents afin de renforcer la collecte d'informations fiables pour la sécurité nationale. Renforcer les patrouilles mixtes grâce à la mise à disposition de véhicules permanents d'intervention rapide. Procéder avec les moyens nécessaires à la suppression immédiate des barrières payantes érigées sur la route numéro 5 et sur les tronçons Uvira-Fizi. Au gouvernement central, veiller à assurer une participation représentative des Wazalendo dignes au dialogue national en reconnaissance de leur engagement dans la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Excellence, la population d'Uvira et de Fizi